L'handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. C'est vrai que les joueurs de l'équipe de France et les joueurs du Paris FC ont des histoires de vie extraordinaires. La plupart de ces joueurs ont eu un accident suite à un accident de voiture, scooter, maladie et malformation. Ça a été très difficile pour eux et ils ont trouvé cette pratique qui est le football amputé. Beurre FM. 6h, 9h, 6h, 9h. La matinale avec Kim et Mona. Ravi d'être avec vous sur Beurre FM, il est précisément 8h11, très heureux d'être là avec vous. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, bon courage à ceux qui taffent, on est évidemment avec vous. Et ce matin, eh bien, on vous l'avait annoncé, nous avons des sportifs, on va dire de haut niveau, c'est le moins qu'on puisse dire, ou en tout cas des représentants de ces sportifs aussi, puisque nous avons le plaisir de recevoir parmi nous Kamel donc Saouchi. Il est sélectionneur de l'équipe de France handisport foot amputé, il est coach du Paris FC Handi Foot, référent donc Fédération Française de Handisport Foot Amputé, et puis monsieur Larkèche, donc Kamel, qui est chargé de communication bénévole, donc Handisport Foot Amputé, équipe de France. Bonjour à vous messieurs. Bonjour, merci. Bienvenue à tous les deux. Bonjour, merci pour cet accueil DJ Kim. On est heureux de vous accueillir, soyez pas timides les garçons, on est en famille. Ce matin on a envie de découvrir cet univers parce que c'est vrai que beaucoup de nos auditeurs sont des passionnés, on va dire de football, mais le handisport ça reste encore assez lointain pour beaucoup de gens, même si de plus en plus on voit ces activités sportives à la télévision. En ce moment justement il y a des championnats à Paris d'athlétisme, notamment autour du handisport. Et c'est vrai que le football pour des personnes donc qui ont une seule jambe, c'est rare qu'on les voit à la télévision, sauf sur certaines chaînes de sport spécifiques. Alors avant toute chose, on va essayer de découvrir cet univers parce que on va parler franchement. Il y a une méconnaissance, on a envie de comprendre d'abord la vie de ces gens, comment ils en sont arrivés là. Parfois c'est suite à des accidents, parfois c'est peut-être dès la naissance, je n'en sais rien, vous allez nous le dire, et surtout comment on arrive à allier justement handicap et sport de haut niveau, parce que quand on voit les gars sur les terrains, tout à l'heure tu nous as proposé hors antenne un match amical, moi j'ai pas envie de je sais à qui on a affaire quoi. Ce sont des vrais sportifs et des vrais talents. Exactement, merci Kim déjà de ton invitation. Nous on part du principe que l'handicap peut toucher n'importe qui à n'importe quel moment de sa vie. C'est vrai que les joueurs de l'équipe de France et les joueurs du Paris FC ont des histoires de vie extraordinaires. La plupart de ces joueurs ont eu un accident suite à un accident de voiture, ce qu'on n'avait pas un accident de la voie publique, scooter, maladie et malformation. Et donc à un moment donné ils se sont cherchés eux-mêmes. Ça a été très difficile pour eux et ils ont trouvé cette pratique qui est le football amputé. Donc le football amputé se joue sur une seule jambe en béquille, ça se joue à 7 avec un gardien qui est valide des jambes mais amputé d'un membre supérieur. Les matchs font en 2 fois 25 minutes et aujourd'hui il faut savoir que les joueurs du Paris FC ou certains joueurs de l'équipe de France ont fait des sensibilisations à l'handicap dans les collèges, lycées, universités, dans les CESAD, dans les IME, dans les entreprises, parce que ce qu'il faut savoir, Kim, c'est que 73% des entreprises ne respectent pas le quota des personnes en situation de handicap dans leurs entreprises. Et ça c'est juste inacceptable, et donc à notre niveau on essaye de bouger un petit peu les murs pour qu'on puisse intégrer ces personnes en situation de handicap, parce que comme tu le sais on va tous finir entre 6 planches, et si on peut apporter un peu de bonheur à ces personnes en situation de handicap, il faut le faire, parce que là on parle de l'handicap visible, il y a aussi malheureusement l'handicap aussi invisible comme la dyslexie, la malvoyance, l'autisme ou la déficience mentale, où il faut vraiment apporter des solutions pour aider ces jeunes et ces moins jeunes, car 13% des enfants en situation de handicap dans les classes Ulysse ou autres n'ont pas d'activité sportive, et ça c'est juste inacceptable. Et aujourd'hui il faut vraiment faire bouger les lignes, et c'est pour ça qu'on est là à notre niveau avec la délégation française EFFA, l'équipe française de football amputé et le Paris FC pour faire un petit peu bouger les lignes. Alors justement, avant de parler purement sport, tu parlais notamment des entreprises qui ne respectent pas ces quotas, et de la difficulté aussi de l'insertion des personnes à mobilité réduite ou ayant des déficiences quelconques, d'être intégrées dans la société finalement comme tout citoyen, alors que par contre si demain ils ont un salaire, on les imposera de la même manière.
donc il n'y aura pas de distinction aucune. Là pour le coup l'État ne fait pas de différence entre quelqu'un qui a des déficiences ou pas, on paye les impôts de la même manière, mais on n'a pas les mêmes services entre guillemets. Donc aujourd'hui, est-ce que tu as l'impression en tant que coach de l'équipe de France de voir une évolution au sein de la société française? Après on parlera du Maghreb et peut-être particulièrement de l'Algérie si tu connais mieux ce terrain, mais est-ce qu'en France ça évolue? Aujourd'hui, te dire oui, ça évolue, parce qu'on essaye de faire changer un petit peu les mentalités. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse être accepté au plus haut. Parce que ce qu'il faut savoir, DJ Kim, et ça c'est important de le dire à l'antenne, c'est qu'on est tous des bénévoles à l'équipe France, à l'UEFFA. On est tous des bénévoles et on touche pas un centime. Et aujourd'hui, je profite de ton invitation à cette antenne pour dire que on souhaite être reçu par la Fédération française de football et par Monsieur Diallo pour qu'on puisse être reconnu officiellement. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir... Vous n'avez aucune reconnaissance officielle des institutions du football? Nous n'avons, au niveau de la Fédération française de football, aucune reconnaissance. Et on va être reconnu très prochainement à la Fédération française handisport. Et là, je remercie vraiment le DTN, Grégory, Marion et toute son équipe, parce qu'on y travaille pour que sur le plan national, qu'on soit reconnu en club. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on souhaite, et c'est pas grand-chose, quand on met 2 millions d'euros pour faire venir les femmes des joueurs de l'équipe de France pour assister au match, et quand on n'a même pas 50 euros pour changer des straps ou acheter une prothèse pour nos joueurs, c'est juste inacceptable. Nous, ce qu'on voudrait très simplement, c'est qu'on puisse être reconnu par la FFF et qu'on puisse avoir des contrats par la Fédération française de football, parce qu'on joue des Coupes du Monde, on joue des Coupes d'Europe, on joue la Ligue des Champions prochainement en Espagne au mois de novembre avec le Paris FC, et ça c'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, l'handicap, Kim, c'est toute ma vie. Je suis papa de 7 enfants, je me suis battu pour que les choses avancent, et quand je vois aujourd'hui le manque de reconnaissance qu'on peut avoir nous en équipe de France, c'est énorme. Je parle avec l'émotion parce que je vois tous ces partenaires qui nous donnent des coups de main, comme Trezen Torres, un des sponsors du Paris FC, Ara Energésine qui nous donne des coups de main. J'oublie Sonia, cette avocate à Sarcelles, qui nous aide pour qu'on puisse évoluer. Alors ouais, c'est pas évident tous les jours. Mais en tout cas, il y a une chose que je vais te dire, c'est qu'on va se battre jusqu'au bout pour aller au bout. Parce que je voudrais partir de ce monde-là en disant qu'on a fait quelque chose de bien. L'argent, c'est rien, ce qui compte, c'est la vie. Et moi, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse être vraiment reconnu. Et qu'on puisse dire que, même s'ils ont un handicap, c'est pas un échec. Voilà. Excuse-moi, c'est les émotions qui m'emportent aussi. Il n'y a pas d'excuses à présenter ou quoi que ce soit, c'est naturel. Moi, je vais juste profiter de l'antenne de Beurre FM parce que j'ai cette chance d'être sur cette radio qui est une radio dite citoyenne. Elle est radio française, n'en déplaise à certains qui parfois voudraient nous sectoriser. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ton appel, nous, on va le relayer. On va continuer de vous accompagner à notre petit niveau. Hein. On n'a aucunement la prétention de pouvoir faire changer les choses. Mais ce qui est sûr, c'est que, voilà, moi je le disais tout à l'heure, avec sous forme d'humour, mais quand j'ai dit qu'on en a parlé aux antennes de ce petit match amical, on sait qu'on a affaire à des vrais sportifs. C'est pas comment dirais-je, un hobby. Voilà, on parlait de la vitesse à laquelle ils se déplacent, 17 km/h. Je te racontais en rigolant que quand je vais dans la salle et que en rééducation, je mets le tapis 17, je suis déjà en bout de course. Donc non, mais c'est vrai, il faut être modeste, faut dire la réalité. Donc nous, on connaît pas plus ce milieu que d'autres, mais on est sensible à ce que tu nous dis et on sent qu'en tout cas que vous êtes pleinement engagé. On espère vraiment que les autorités vont entendre ce message, parce que franchement, effectivement, mettre de l'oseille, je dis pas qu'il faut pas en mettre, hein, mais mettre de l'oseille pour faire venir des épouses, de la famille en Coupe du Monde et mettre 2 millions d'euros dans une fédération, je pense que pour moi le choix il aurait été vite fait, parce que les joueurs, je pense qu'ils ont moyen de faire venir leur famille tranquillement, hein. Ils ont les salaires qui vont avec, sinon ils joueraient pas en équipe de France. Donc voilà, c'est important de le préciser. Et si sur Beurre FM on peut relayer ce message qui sera rapporté sur nos réseaux et qui sera entendu, partagé par des artistes qui nous suivent aussi à Beurre FM, des grands noms de la musique rap française ou du rail, etc., peut-être que ça débouchera quelque chose. Et ce qu'il faut prendre aussi en compte, c'est que la plupart des dépenses qui sont liées au déplacement, que ce soit en compétition internationale ou autre, c'est des dépenses qui sont prises en charge par le sélectionneur et par les joueurs eux-mêmes.
Et quand vous voyez aujourd'hui les dépenses d'une prothèse sportive, qu'elle soit pour... Combien ça coûte? Parce que nous, on se rend pas compte concrètement. Aujourd'hui, il faut savoir, DJ Kim, et c'est ce que je dis à mes joueurs et c'est important, c'est que la France est un des pays les plus généreux du monde. Le régime de la sécurité sociale, quand vous êtes amputé, vous mettez une prothèse à hauteur de 3 000 à 5 000 euros. C'est juste extraordinaire. Nous, on a cette chance de voyager un peu dans le monde entier. Et quand on voyage, on voit que beaucoup de personnes en situation de handicap n'ont même pas la possibilité d'acheter des béquilles. Ils ont 2 tiges de bois pour faire appui et ils n'ont pas de prothèse. Et ça, c'est juste pas possible. On aide aussi des pays comme l'Algérie, comme le Maroc, pour leur apporter des béquilles. Et on est aidé tout simplement par des partenaires privés. Et la chance qu'on a, DJ Kim, c'est de choisir nos partenaires. Le Paris FC a ouvert la section handifoot. Depuis le 2 juin, on a été présenté à la presse. Et je tiens à remercier sincèrement du fond du cœur Monsieur Ferracci, le président, Patrick Gobert, toute son équipe, Fabrice Hérault, qui nous ont fait confiance et qui ont ouvert cette section handisport au Paris FC. On jouera la prochaine Ligue des Champions et tu seras invité, DJ Kim, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. À Malaga et pour jouer la Ligue des Champions. Et ça a été un projet qui a abouti au bout d'un an. Et le Paris FC a misé sur nous. Et franchement, je leur tire mon chapeau. Alors oui, ça reste de l'amateurisme, mais on est dans un club professionnel et structuré. Ça, c'était important pour nous. Concernant l'équipe de France, c'est l'UEFFA, l'équipe française de football amputé. On a un partenaire qui est officiel, qui est Scania. Scania, c'est Benjamin Duban, qui est le président, et qui met de son argent propre pour nous faire grandir. Mais aujourd'hui, DJ Kim, très simplement, si demain Monsieur Diallo entend ce message, il nous reçoit dans les 24 heures, et en 48 heures, on peut faire beaucoup de choses. Et ça, c'est important. Et ça, j'espère qu'un jour, on va en arriver, parce qu'il faut, on est obligé. Parce qu'aujourd'hui, il y a un championnat avec 5 équipes en France. Paris a été 4 fois champion de France d'affilée, qualifié 2 fois pour la Ligue des Champions en 2023-2024. C'est des joueurs avec des histoires de vie extraordinaires. Pour payer 2 fois nos billets d'avion, on fait des sensibilisations à handicap dans les collèges, comme je disais, lycée, CESAD. Là, on s'est attaqué aussi aux prisons de France. On ira à la prison de Meaux très prochainement. Et c'est un projet aussi qui me tient à cœur. Tu sais, c'est pour ça qu'on est là aussi, DJ Kim. C'est notre voyage pour préparer la Ligue des Champions en Algérie. Et ça, c'est très important à titre personnel. Mon père est algérien de Msila 28. Et je lui ai dit, papa, il a 97 ans. Il m'a dit, mon fils, je voudrais bien que tu puisses venir en Algérie. Voilà, jouer quoi. Et je lui ai dit oui papa, en tout cas on ira et on sera accueillis à l'hôtel Titanic. Mais merci au peuple, parce que moi la Kabylie je la connaissais pas. J'ai appris à la connaître au fil du temps et ce sont des gens extraordinaires avec un grand cœur. Et franchement, waouh quoi. Je me dis, j'ai appris quelques mots. Azul Falawad, Awed Afousik, Awed Amen. Et Erguez, ce sont des hommes, des vrais hommes. Est-ce que justement la relation avec, en l'occurrence l'Algérie, ce match qui se prépare, donc on l'a dit, c'est au mois d'octobre, Inch'Allah, on va parler des structures là-bas. Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce que le sport, le handisport, on va dire, commence à se développer en Algérie? On a vu une championne, j'ai vu ça hier, passer championne à Paris, là, je crois que c'était en lancer de poids, ou algérienne justement, oui. qui est championne mondiale, en l'occurrence, elle a gagné le titre mondial. Est-ce que ça commence à se développer dans le domaine du foot en particulier, puisque on sait que le foot c'est le sport roi en Algérie, ou alors est-ce qu'il y a encore un manque ou une méconnaissance aussi parfois, peut-être pas forcément un manque de volonté, mais des fois une méconnaissance? Bon, aujourd'hui, très sincèrement et en toute transparence, DJ Kim, l'Algérie est en train de se développer fortement comme le Maroc. Et l'Algérie, là justement, j'ai rendu avec l'entraîneur Mohamed qui est à Sétif et à Annaba, qui seront présents du 9 au 16 octobre 2023. Alors on parle dans la ville, je le prononce peut-être mal, c'est Azazga. Azazga. Bon, voilà, on sera à l'hôtel là-bas Titanic, et je tenais à remercier vraiment le directeur général de l'hôtel qui c'est quasiment une gratuité qu'il va nous faire. Et ça, c'est juste exceptionnel. Les billets d'avion coûtent un bras aussi. Il y a des partenaires privés qui vont nous aider, dont notre sponsor Trézan Torres. Et je tenais à le remercier, c'est aussi Anthony. Tu sais, en même temps, je profite de cette antenne, DJ Kim, pour les remercier tous, parce que c'est aussi important, puisque c'est si grâce à eux qu'on existe. Et pour te dire qu'aujourd'hui, l'Algérie, en termes de développement du football amputé, pour être précis, c'est en train de se développer fortement. Ils ont une très belle équipe. Ça commence à bien se développer. Ça s'entraîne. Et il y a une équipe nationale qui est en train de se faire là. Et ils ont pas loin de 33 amputés. Donc c'est vraiment pas mal. Nous, on arrive avec notre expérience et notre connaissance et notre aide en même temps. Et l'objectif, c'est de faire un match au stade de la JSK face à 40 000 personnes. Ah, il est magnifique ce stade. Hein. Ouais, apparemment, il a été. Il est extraordinaire. Donc l'idée, c'est de faire un match et d'accueillir 40 000 personnes. Et l'amitié franco-algérienne
algérienne est très important pour moi, parce que nous, l'équipe de France, c'est aussi une diversité. Donc pour moi, c'est... Il y a beaucoup de binationaux. Ouais, il y en a beaucoup, et c'est que du plaisir. Mais ce qui est important, c'est quand ils prennent le maillot de l'équipe de France, c'est liberté, égalité, fraternité, tous français. Et ça, c'est important pour nous. Mais après, ils n'oublient pas leurs origines. Voilà, moi, j'oublie pas mes origines à moi. Et c'est important aussi de le dire. Et bon, moi, ça va être une grande fierté. Et si je peux faire un appel aussi, DJ Kim, aux gens, aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, laissez mes coordonnées par la suite. Si certains souhaitent nous aider pour ce projet au Maroc avec avec le Paris FC ou la délégation française, on ne sait pas encore, bah ça sera avec grand plaisir. Mais ça sera plus avec le Paris FC pour préparer la Ligue des Champions. Bah ça serait qu'un grand plaisir. On est preneurs et on sait beaucoup que tes auditeurs et auditrices sont très sensibles à l'handicap aussi. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On reçoit Kamel, donc Saouchi, qui est sélectionnaire de l'équipe de France handisport foot amputé, coach aussi du Paris FC handifoot. Il est référent aussi auprès de la Fédération française handisport de foot amputé. Et puis monsieur Larkesh Kamel, qui est chargé de communication bénévole handisport foot amputé équipe de France. On continue avec vous messieurs, et on va reparler donc de ce rendez-vous donc en Algérie. Comment vous avez monté ce projet c'est un match amical en fait, un match de préparation finalement? C'est ça, c'est un match de gala et voilà. Je voudrais qu'avant que papa parte, je sais pas si je partirai avant ou pas, mais en tout cas, il m'a toujours demandé, ça serait bien de faire un match avec l'Algérie. Donc, et grâce à notre masseur sportif Karim Naïta Mamar, qui est aussi masseur sportif de l'équipe de France et qui est à Ivry. Et justement, DJ Kim, je voulais te venir avec un cadeau. Tous les auditeurs et auditrices de Beurre FM qui écoutent cette radio en ce moment sont tous invités gracieusement à un massage gratuit par le masseur de l'équipe de France. Faut pas dire ça, frère, on a trop d'auditeurs. Faut pas dire, oh là, le masseur il va être sur la paille. On va devoir aller le masser. C'est moi qui vais devoir aller le masser de ton masseur. DJ Kim, je l'ai eu hier au téléphone. Par contre, moi je veux bien venir. Écoute, il habite à Tizi Ouzou, il est en France, il est installé à Ivry-sur-Seine. Ouais. C'est le masseur sportif, il a des athlètes de très haut niveau. Et il m'a dit, Kamel, quand tu vas à Beurre FM, tu les invites tous. Mais les non, auditeurs et auditrices. Je te jure qu'il faut pas dire ça, frérot. Écoute, il se démerdera, DJ Kim. Moi, je fais ce qu'il m'a dit. Il va voir toute la Kabylie chez lui, frère. En tout cas, il me l'a dit, il m'a donné le feu vert, je le fais. On l'embrasse. Merci à lui, à Karim, il nous écoute en ce moment. On imagine que ça doit être un excellent kiné, parce que voilà, les masseurs de sportifs de haut niveau, c'est vraiment dans le détail. Hein. Ils ont affaire à des machines en face d'eux. Hein. C'est pas le entre guillemets le commun des mortels. C'est ça. Par contre, moi qui ai une petite rééducation au niveau de la cheville, je veux bien venir. Bon, je peux t'assurer, DJ Kim, qu'on a un match international ou une préparation à une Ligue des Champions, une Coupe d'Europe, on passe tous chez lui et on est remis sur pied très rapidement. Ouais, et je tenais vraiment à le remercier du fond du cœur, parce que tout ce qu'il fait, c'est bénévolement, et il nous accueille bénévolement. Il faut savoir, une séance c'est 70 €. Ouais. Le pack complet, c'est pas loin de 200 €. Et il le fait gracieusement, que Dieu le préserve, quoi. Masha'Allah. En tout cas, on le salue et bravo à ce monsieur. Rappelle son nom, parce que il s'appelle Karim Haït Mamar, il est situé à Ivry-sur-Seine. D'accord. Et il a son cabinet, on mettra toutes les infos si tu le souhaites sur le site. On le salue, exactement. Parce que c'est un cadeau, je pense que les auditeurs, auditrices pourront... Ouais, on fera un jeu, on sélectionnera un ou deux, parce que je te jure, sinon voilà que vraiment, on va être débordés, nous, comme dirait l'autre. On va être débordés comme je déborde les défenseurs en général, côté droit. Mais écoute, on le verra prochainement sur un match amical avec le Paris FC. Je serai blessé avant ce match. C'est pas mal. Bon, on continue. Comment vous avez... L'idée, c'est que Karim a présenté un restaurateur, il s'appelle Nono, il est à Ivry-sur-Seine, mais il est kabyle, et Azarga. Et de là, on s'est dit, il fallait un match de préparation avant la Ligue des Champions à Malaga au mois de novembre. Et Karim m'a dit, écoute, ça serait bien qu'on puisse faire un stage en Kabylie. Je lui ai dit, écoute, avec plaisir. Et ça s'est fait comme ça, en fait. Nono est parti dernièrement à Tizi Ouzou. Il a rencontré le directeur général de l'hôtel Titanic. Ouais. On a matché sur une date. Et aujourd'hui, on est en grande préparation pour ce stage de perfectionnement pour la prochaine Ligue des Champions à Malaga avec le Paris FC en Kabylie à Azargal du 9 au 16 octobre. C'est magnifique. Vous restez avec nous. Monsieur le chargé de communication, aujourd'hui, c'est quoi l'ambition de faire connaître votre sport auprès des entrepreneurs, pour aussi peut-être trouver des sponsors qui viendraient vous aider, vous soutenir? Et effectivement, on souhaiterait aussi développer cette solidarité sur le plan national, pas uniquement sur le plan
international, comme vous le voyez et comme vous l'entendez par Kamel sur le plan algérien. Et on souhaiterait aussi faire de cette démarche de l'inclusion et non pas de l'exclusion, parce qu'aujourd'hui, comme le dit Monsieur Saouchi, vous allez dans divers commerces ou autres ou même d'entreprises, quoi, et l'accès à la mobilité réduite n'est pas forcément mis en place. Vous avez des personnes qui galèrent au quotidien, voilà, par rapport à leur handicap. Et nous, ce qu'on souhaite mettre en place, c'est cette reconnaissance au quotidien pour les athlètes, pour les personnes qui souffrent de handicap, et on souhaite que cela génère de la solidarité sur le plan du sportif comme sur le plan de l'humain. Eh ben, figure-toi que j'ai vécu cette expérience avant-hier. J'étais en studio d'enregistrement, donc pour aller enregistrer un titre, et arrivé au studio, il y avait un monsieur qui était en fauteuil roulant, un artiste en fait que j'ai pas reconnu moi, hein, tout de suite, hein. Et donc le gars a eu du mal à rentrer en fait dans le studio parce que les portes déjà n'étaient pas aux bonnes entre guillemets dimensions. Donc ces roues frottaient avec les volants, c'est ça, on appelle ça le volant. Ça, exactement. Voilà, exactement. Donc sur les côtés, donc on a galéré à l'aider à rentrer. Ensuite, heureusement, il y a un ascenseur qui descendait au -2, mais arrivé au -2, il y avait un escalier à chaque fois et il avait du mal à monter. Donc bon, j'ai aidé le frère et il est allé dans sa séance de studio. Après, je sais pas, j'entends une bande son qui tourne derrière et de la qualité. Et c'est un artiste qui va très très vite, hein, je le dis à la France, je vais pas donner son nom et son identité, mais qui va très très vite exploser parce qu'il est souvent comparé à un grand rappeur de Belgique sans citer cet artiste. Et c'est là que j'ai compris que voilà, quel que soit le statut, quel que soit le niveau, quel que soit le métier qu'on a, on est confronté à des difficultés que nous les valides on ne mesure pas et dont on ne prend pas conscience. Mais c'est pas par méchanceté, c'est juste parce que malheureusement on comprend pas en fait, hein. Et surtout DJ Kim, c'est que parce que l'handicap fait peur. Et aujourd'hui, il faut savoir que les personnes qui sont prises dans des entreprises, 0,01% d'absentéisme, ils sont jamais absents ces garçons-là. Exactement. Ils viennent 30 minutes avant, ils repartent 30 minutes plus tard. Mais quand on parle d'handicap, pour les chefs d'entreprise, ils ont peur, ils disent quel arrêt de maladie. Il faut savoir en plus c'est du donnant-donnant, ils ont des défiscalisations au niveau des charges, donc c'est aussi important de leur ouvrir la porte. Parce que tu sais, DJ Kim, souvent, il y en a, ils ont besoin d'être touchés par l'handicap pour réagir. Et moi j'en connais beaucoup et c'est pas un mal. Moi quand je vois notre sponsor au Paris FC, et je cite Trezen Torres, il a eu son fils pendant 5 ans qui était en fauteuil roulant. Et aujourd'hui, comme on dit, ils avaient voulu faire une sadaka au départ. Et de la sadaka, il est passé au sponsor officiel du Paris FC sur l'ouverture de la section handisport, Anthony. Et je tenais vraiment à le remercier. Et c'est ça. Et moi aujourd'hui, ce que je souhaite, DJ Kim, avec le Paris FC, ce projet, cet événement, il ne faut pas que ça soit ponctuel. Il faut qu'il faut que ça se pérennise dans le temps. Parce que aller en Algérie, c'est bien. Mais l'idée, c'est d'aller aussi dans d'autres pays pour aussi développer ce football. Parce que ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est de l'handicap visible et l'handicap invisible. Et on veut aider aussi ces enfants en classe Ulysse qui n'ont pas beaucoup de moyens. On leur met un AVS pendant une journée entière, la pauvre qui n'est pas formée et qui ont des statuts, bâtards un peu, avec 476 € par mois ou 500 €, on leur demande d'être assistante sociale, éducatrice spécialisée et autres. Et ça, c'est juste pas possible. Mais pour revenir, DJ Kim, au projet de l'Algérie, et je sais que les responsables de Air Algérie nous écoutent très régulièrement, s'ils peuvent nous donner un coup de main, fils Abilillah, ça serait vraiment super, parce que les billets, ça va nous coûter très cher, et s'ils peuvent nous apporter leur aide, sincèrement, ça serait avec un grand plaisir. Voilà. Je peux te dire qu'on est très écouté par cette compagnie, régulièrement par les membres de la direction. Donc voilà, l'appel est lancé et on se fera le relais évidemment de votre appel. Et sur Beurre FM, il est 8h48. L'émission passe très très vite. On arrive pratiquement au terme de cette session de la matinale, mesdames et messieurs. Et vous le savez, ce matin, on parle foot notamment et on reçoit avec nous Kamel, donc Saouchi, qui est donc sélectionnaire de l'équipe de foot France Handisport Foot en Fusion.
amputés. Il est coach aussi du Paris FC Handi Foot, référent auprès de la Fédération française Handisport Foot Amputé. Et puis il y a monsieur Larkesh Kamel qui est lui est bénévole et vient en soutien donc à toute cette activité de football. Et justement, c'est la dernière ligne droite de cette émission. On en profite, vous êtes là messieurs tous les deux. On voudrait avoir des infos. Comment est-ce qu'on peut éventuellement te contacter Kamel si on a envie de vous aider ou de mieux comprendre comment on pourrait vous apporter une aide matérielle ou autre, etc. Comment est-ce qu'il y a un Instagram, il y a des contacts? Alors aujourd'hui, DJ Kim, je vais être et ça va être un plaisir de répondre à tous vos auditeurs et auditrices. Je vais donner mes coordonnées personnelles. Donc ils pourront me contacter s'ils le souhaitent. Donc je vais le répéter 2 fois, comme ça au moins c'est clair. Ils peuvent me contacter au 06 51 95 22 20. Je me répète, 06 51 95 22 20. Ça c'est mon numéro personnel et ça sera un plaisir de répondre aux auditeurs et auditrices sans aucun problème. Il est 8h49, à 9h05, si je peux recevoir un coup de fil d'une personne qui souhaite nous aider pour ce projet ou autre, bah ça sera avec un grand plaisir, DJ Kim. On rappelle que tu as aussi dans ton parcours été coach d'équipe de football valide. Hein. C'est quoi ton parcours d'entraîneur? Alors moi j'ai été en 17 nationaux au Paris FC à l'époque. Après je suis parti à Ajaccio. Je rêvais d'y intégrer mon fils. Hein. Bon, c'est vrai. Ouais, quand il était en U16 R1, c'était l'objectif. Bah écoute, en plus il y a une très belle école de préformation avec un président Ferracci, un Patrick Gobert, président de l'association, et une équipe formidable. Mais écoute, il est encore jeune, ton fils, il peut venir. Hein. Après, bon, voilà, faut pas se mentir, le niveau du foot, il est tellement élevé, il y a tellement peu d'élus. Surtout en Ile-de-France. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, j'ai eu un parcours de jeune. Après, j'étais en Allemagne, j'étais à Ajaccio, j'étais à Leverkusen en Allemagne. J'étais avec Marcel Husson, Philippe Panzani, une très bonne école. Et j'ai passé après derrière mes diplômes fédéraux, tout ce qui est BMF, ce qu'on appelle BEF, DES. Et là, je me suis attaqué au BEPF. Mais c'est vrai que... Ça, c'est le dernier niveau, c'est pour les équipes de Ligue 1. Ligue 2, ouais. Ligue 2. Et c'est vrai que ma bénédiction, je le dis comme je le pense, même si je gagne pas d'argent, c'est d'être avec les personnes en situation de handicap. J'ai trouvé ma bénédiction avec eux, sans aucun problème. Et si demain, et je le dis tout haut, tout fort, hein, avec tout le respect qu'il y a derrière, je prends la place, on me demande de prendre la place de Deschamps, on me l'a déjà posé cette question lors d'une sensibilisation, je refuserai catégoriquement. Je resterai avec mes amputés parce que je les aime pour de vrai, et c'est tout. Humainement, il se passe des choses exceptionnelles. Ouais, c'est mon hygiène de vie avec mes enfants, ma famille, mais eux, je les aime énormément et je les lâcherai pas. Et c'est pour ça demain. Est-ce que, pardon de te couper, moi je pose des questions un peu terre à terre, mais pour qu'on comprenne, parce que c'est comme tu l'as dit, vivre la situation du handicap à travers quelqu'un de proche, de sa famille ou soi-même, c'est pas évident. Est-ce que vous avez relevé des gars? C'est-à-dire, quand je dis relever des gars, est-ce qu'il y a des gars qui étaient, on va dire, moralement meurtris, physiquement on le sait, mais je veux dire moralement meurtris à zéro, et finalement grâce au sport, ces gens ont retrouvé une source de motivation? On parle de l'handicap, on parle du côté positif de l'handicap, DJ Kim. On parle pas du côté néfaste. 90% des personnes se relèvent suite à leur accident. Ils se lèvent souvent à l'hôpital avec le sourire, mais ils apprennent 2 minutes après qu'ils ont plus de jambes. Donc il y en a malheureusement qui souffrent. Et c'est pas évident, le centre de rééducation, pendant 12, 14, 24 mois, 3, 4 ans, c'est difficile pour eux. Et grâce au sport, et des témoignages, on en a des centaines, ils se ressaisissent. Ils découvrent un sport, et il faut savoir que l'entourage est très très important. Quand on est bien entouré, on arrive à s'en sortir. Malheureusement, quand on est seul, souvent on peut passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire le drame, le décès et le suicide. Et ça, c'est une réalité aussi dans le football amputé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des joueurs, avec une diversité diverse, arrivent à s'en sortir grâce au sport. Et ça, c'est important qu'on puisse le dire. Et je voulais aussi, DJ Kim, parce que je me suis dit, il aime pas qu'on le remercie, mais je veux le remercier aujourd'hui. C'est Diane qui est le chef de vente de Volkswagen de Roissy en France, qui nous met la ID Buzz. La ID Buzz, DJ Kim, c'est la dernière voiture électrique à disposition pour le Paris FC ou pour la délégation française quand on se déplace. Il faut savoir qu'une location, c'est 700 €. Quand je l'appelle, j'ai pas fini ma phrase, qui me dit, écoute Kamel, les clés sont là, prends-la. Si t'en as besoin une deuxième, prends-la. Et je tenais vraiment à le remercier du fond du cœur, parce que il nous donne une force extraordinaire. Moi, DJ Kim, je voulais te dire merci. Merci de nous avoir c'est normal. accueillis aujourd'hui. Merci pour ce que tu fais. Et encore une fois, s'il y a des personnes
J'ai du mal parce que c'est tout qui me remonte, moi, DJ Kim, tout qui me remonte. Et mes joueurs, je vais les aider. Je vais les aider et j'arriverai à les aider. En tout cas, si demain je dois partir, je voudrais partir avec... je me dis, j'ai fait quelque chose. Et j'ai envie que cette fédération française de football nous dise, on va vous aider, quoi. Et ce séjour en Algérie, pour moi, ça va être quelque chose d'extraordinaire. De visiter la Kabylie, ces villages. Et encore une fois, on peut être sélectionneur de l'équipe de France, mais avoir toutes ces émotions. Et moi, j'arrive pas à les gérer ni à les réguler. Mais pour tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent aujourd'hui, si vous pouvez nous aider, bah aidez-nous. Voilà, je vous aime tous. Merci DJ Kim. Que Dieu te préserve toi et ta famille. Et on sera avec toi et... Mais merci nous, on à toi, Kamel. Nous, on est avec merci. vous et merci aussi d'être venu. Et c'est notre rôle ici à Beurre FM. On a la radio ne vaut que parce que justement on partage des moments de vie et aujourd'hui on est honoré par votre présence. Nous, merci. On va essayer de Merci continuer beaucoup. de vous suivre, de médiatiser à notre petit niveau, notre petite échelle. On va dire mais moi je vais lancer un appel donc à la compagnie nationale qui nous écoute. Je sais pertinemment que certains de mes amis qui travaillent sont des auditeurs fidèles de Beurre FM. Mais on espère qu'ils vont réagir et qu'ils répondront présents à vos côtés parce qu'on rappelle qu'il y a aussi des binationaux dans cette équipe de France et que là c'est un match en Algérie, donc pour l'occasion ça serait tellement beau qu'ils s'associent à cet événement et voilà, s'ils entendent mon appel ils réagiront, ou même peut-être des gens à l'ambassade d'Algérie qui écoutent très régulièrement Beurre FM, fidèles auditeurs. Merci à vous deux. Merci, Aussi DJ remercier Kim. la communauté francilienne, la communauté aussi algérienne, la communauté kabyle qui œuvre aux côtés de Kamel. On voudrait aussi remercier tous les acteurs qui font que l'équipe de France et les joueurs puissent participer aux compétitions. J'en profite également au détour pour remercier aussi mon épouse, mes enfants, ma famille, ma mère, la famille de Kamel aussi. Merci, Kamel. Parce que franchement au quotidien ces absences répétées c'est difficile, que ce soit pour son épouse, ses parents, ses enfants. C'est un travail très dur pour lui, c'est un investissement de chaque moment, et le fait de pas voir ses enfants au quotidien et d'être à l'étranger c'est aussi difficile. Merci. Voilà. On rappelle une dernière fois le numéro de téléphone. 06 51 95 22 20 Zulfelawen Ergaz. Merci à tous. Merci à toi.